Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler des menaces de Trump sur l'Iran. Trump a fait un discours et même a envoyé une lettre aux autorités iraniennes pour les prévenir que dans 2 mois, si ils n'arrêtaient pas leur tentative d'acquisition d'armes nucléaires, il y aurait une réponse militaire avec envoi de troupes. Donc c'est assez surprenant parce que depuis le début de son mandat, Trump est plutôt dans un processus de paix, dira-t-on, parce qu'il essaie absolument de finir cette guerre en Ukraine par tous les moyens. Et là, on entend de nouveau un discours guerrier. Ça, c'est une réponse à l'attaque sur le bâtiment naval américain par les Houthis hier, il me semble. Et ça s'est fait suite à l'escalade entre Israël et le Yémen. Israël qui a rompu le cessez-le-feu avec Gaza et qui avait commencé par réduire et même arrêter l'aide humanitaire qui rentrait dans Gaza. Puis ça a été le tour de l'électricité. Du coup les Houthis ont répondu, ont tiré des missiles, si je dis pas de bêtises. Et en réponse à ça, le Hamas aussi a tiré des missiles, mais eux c'était plus en réponse au bombardement des Israéliens. Donc après que les Houthis aient donc attaqué le bâtiment naval, donc Trump a envoyé cette lettre menaçant d'attaquer militairement l'Iran, sachant que une guerre au Moyen-Orient entre l'Iran et les USA c'est inconcevable, ou en tout cas les conséquences seraient absolument terribles. Donc on se pose la question de Trump. Beaucoup d'analystes se posent la question de ce que voulait dire Trump. Alors il y a une analyse, une théorie qui serait que ce serait du bluff de la part de Trump, parce que depuis le début de son mandat, il discute avec les Russes et il discute pas du tout seulement de l'Ukraine, mais une partie importante des discussions porte sur le Moyen-Orient et sur l'Iran. Il y a eu un communiqué suite à l'appel entre Trump et Poutine il y a 2 jours. Et dans ce communiqué, dans les 2 communiqués, on parle de la nécessité d'apporter une stabilité au Moyen-Orient. En fait, ce que ça veut dire, c'est que les Américains comptent sur les Russes pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Et ce serait même pour ça que les discussions avec l'Ukraine avancent si vite, parce que les enjeux, c'est pas juste la paix en Europe du point de vue des États-Unis, c'est-à-dire pas seulement la paix en Europe, parce que finalement Trump, son désir profond et depuis longtemps, aimerait bien se retirer ses troupes de l'Europe, ou au moins les réduire pour les redéployer
à l'est. Et donc son intérêt, en tout cas ça collerait avec sa vision de paix qu'il a, parce que, et pas de la paix parce qu'il est humaniste, mais de la paix parce que c'est un businessman et qu'il veut continuer à faire des affaires, il veut améliorer l'économie américaine et puis toutes les difficultés internes au pays. Pour les Russes, évidemment, leur intérêt, c'est de sécuriser leurs frontières ouest, leurs frontières avec l'Europe. Et on se souvient qu'il y a à peu près un an, la Russie a signé un accord militaire avec l'Iran, un accord de soutien. Donc les deux parties s'engagent à aider en cas d'attaque directe, d'invasion. On se souvient aussi que les Russes avaient livré des systèmes antiaériens aux Iraniens au moment, on se souvient peut-être aussi au moment où il y a eu ces attaques de drones et de missiles entre Israël et l'Iran. Et donc ce serait vraiment l'objectif de Trump, c'est d'avoir le soutien des Russes comme médiateur et que les Russes puissent dire: on vous assure que l'Iran n'acquérera jamais l'arme nucléaire, mais en échange, vous garantissez qu'il n'y aura pas de représailles militaires face à l'Iran. Le problème avec les Iraniens, c'est que eux ne voient leur sécurité et leur souveraineté qu'à travers, au moins beaucoup à travers, l'acquisition de l'arme nucléaire. Parce que la théorie, ce serait qu'une fois qu'ils ont l'arme nucléaire, plus personne, en tout cas Israël surtout, n'osera pas les attaquer sans déclencher le feu nucléaire. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, et je vous dis à bientôt.